l'annonce du couvre-feu qui, tout de suite après, a été suivie de la décapitation de Samuel Paty, puis l'annonce du reconfinement suivie d'une autre décapitation. Quel sentiment vous inspirent ces événements successifs? Non, vous savez très bien ce que je pense de tous ces pseudo-attentats attribués à des islamistes. Bon, alors évidemment, je ne vais pas dire que ce ne sont pas des islamistes dont on voit les photos, ou tout au moins les photos qu'on nous donne. Mais on sait aussi très bien que certains services sont très forts pour manipuler des gens. Et on a vu ça à travers un certain nombre de cas en France et à l'étranger, et notamment l'affaire Mera. Donc je renvoie ceux qui voudraient savoir ce qui s'est passé avec l'affaire Mera, l'affaire du Bataclan, et tout, à chaque fois on trouve des islamistes, entre guillemets. Le problème, c'est qui est derrière ces islamistes, quelle est la main qui dirige. Oui, il faut juste un petit rappel, oui, il faut se souvenir par exemple que Mera, puisqu'on vous en parliez, travaillait pour la DGSI. Exactement, merci de le rappeler, Yann, tout à fait. Et je voudrais rappeler aussi un truc tout à fait inhabituel de la part de quelqu'un qui serait coupable, c'est que quand les forces de police l'encerclent et se mettent à tirer sur lui, pas pour le neutraliser, mais pour le tuer, il crie, mais pourquoi voulez-vous me tuer? S'il était coupable, il dirait pas ça. C'est un type qui a été manipulé, qui a été utilisé, et toute cette affaire de Mera avec les deux attentats, celui contre les militaires français qui revenaient d'Afghanistan, qui en plus de ça étaient des Maghrébins, pourquoi les a-t-on tués? Je sais aussi qu'à l'époque, tout ça je l'ai dit et réécrit à plusieurs reprises dans la politique, comment se fait-il que ces gens aient été liquidés alors qu'ils revenaient d'Afghanistan? Il y a un problème là. Et comment se fait-il que des témoins aient dit que le soi-disant tireur, qui aurait été Mera, n'avait pas la même corpulence? Il y a un problème là. Et puis, l'attentat contre l'école juive, comment se fait-il qu'on n'ait jamais vu les cadavres, qu'on nous a dit que les cadavres étaient partis directement en Israël? C'est même curieux ça. Peut-être qu'il n'y en a pas eu. Je vous laisse en déduire ce que vous voulez, comme à tout un chacun qui nous écoute. Non, mais à chaque fois, et alors en général, ils sont liquidés. Alors là, dans le cadre de Nice, justement, de cet attentat de jeudi matin, il n'a pas été liquidé, le type. Il est liquidé peut-être parce que c'est passé à côté, relativement à côté. Mais prenez celui de la décapitation, soi-disant le professeur en question, celui qui aurait fait ça, ben, il n'est pas passé à travers, le mensonge. Le scandale de l'État qui prend les Français pour les derniers des crétins, et je dis crétins pour ne pas dire de gros mots. Donc voilà, en plus de ça, le détail que j'avais rappelé lors le dernier entretien, je ne me rappelle plus, sur le fait que la tête qu'on nous avait présentée, ben, il n'y avait rien qui saignait à la base du cou. Ça me semble tout de même un petit peu curieux, surprenant. Alors, bon, de toute façon, en plus de ça, je vais signaler que la tête n'était pas à côté du corps. Petit problème quand même, qu'est-ce qu'on a fait du corps? Ou alors cette tête n'est pas une véritable tête. Oui, comme si elle sortait du musée Grévin. Et j'évoquais justement cette possibilité, je n'ai pas été le seul d'ailleurs à évoquer ça, parce que c'est, à la limite, c'est la seule explication que l'on peut donner. Et finalement, et je pèse mes mots, la seule véritable victime dans l'histoire, c'est le Tchétchène. Lui a été abattu, réellement. Encore une fois, parce qu'il a rempli le rôle, je ne sais pas comment les services spéciaux arrivent à manipuler des gens pour faire l'apparence d'un attentat islamique, mais vraiment, c'est monstrueux. J'ai peut-être une piste, car je suis tombée sur un documentaire qui parlait d'une nouvelle drogue.
très puissante et très dangereuse. Je ne sais plus le nom. Et en fait, la personne perd sa volonté propre, son libre arbitre. Ah oui, On lui fait faire vraiment ce qu'on lui ordonne. Tout à fait. Appelé le souffle du diable, ou scopolamine. Est-ce que vous avez imaginé un jour pouvoir effacer la mémoire de gens avec un simple geste? Apparemment, cela est possible. Scopolamine est une drogue qui n'a pas besoin d'être injectée ou avalée. Si vous soufflez cette drogue vers le visage d'une personne, celle-ci ne rappellera pas de ce qu'elle fait ni où elle est. À mon avis, c'est la seule explication. Ou ils sont manipulés psychiquement, soit on leur donne une drogue pour les faire agir comme des zombies. Comme hypnotisés? Comme hypnotisés, tout à fait. C'est ça que je voulais dire. Et alors pour revenir du coup sur cette décapitation qui a eu lieu dans la ville de Nice, donc, dont le maire est Estrosi, connu pour être pro-israélien. Oh. D'ailleurs, sa ville, Nice, est jumelée. Et jumelée, ou probablement. Bon, il y a plein d'accords entre Israël et Nice, probablement, mais surtout sa ville, la surveillance vidéo est gérée par une société israélienne. Bien entendu. C'est curieux. Oui. Donc c'est une petite information. En tout cas, je ne féliciterai pas la société israélienne. Il me semble qu'il y a eu une petite panne là. Et comment expliquer aussi que les militaires surveillent les synagogues, mais les cathédrales, personne devant pour protéger ceux qui vont prier? Diane, votre question comporte la réponse. Oui, certes. Quand on sait par qui on est gouverné, il ne faut pas s'étonner. Il y en a qui doivent être protégés, il y en a d'autres qui peuvent être égorgés. Une dernière question sur ce propos et des réactions qui s'en sont suivies. À Avignon, un membre, enfin on ne sait pas si c'est un membre, apparemment non, un homme qui portait un t-shirt Génération Identitaire a été tué par la police. Pouvez-vous nous en dire un peu plus à ce sujet? Tué, assassiné. Tué. Oui, qu'est-ce que j'ai dit? Oui, exactement. Oui, tué. Donc, j'insiste lourdement, tué. Une fois de plus. Pourquoi est-ce qu'on tire à mort? Si on veut savoir ce qu'il y a derrière un individu que quoi, on lui tire aux jambes, on l'immobilise, ou dans une épaule, mais on ne le tue pas. C'est donc qu'on ne veut pas remonter au donneur d'ordre. Ça, je le répète sur tous les tons depuis je ne sais pas combien de temps, à chaque attentat. Ces attentats ou pseudo-attentats islamiques, et là encore, je reviens toujours à la chose, sont des individus manipulés soit psychiquement, soit comme vous faisiez très justement remarquer tout à l'heure, par une drogue. On en fait son nombre. Mais le fait de tuer des personnes comme ça sans sommation, c'est une technique israélienne, il me semble. Alors, tout à fait. Ah ben tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, et justement, c'est ça qu'il y a de dramatique, c'est que beaucoup de musulmans, malheureusement, ne le comprennent pas toujours, c'est qu'ils sont extrêmement manipulés par les services secrets israéliens. Et donc, ils sont vulnérables. Ils sont vulnérables. Comme ils ont souvent un petit peu le même physique, il y a énormément d'infiltration dans les milieux musulmans. Ah, ce sont des sémites. Oui, évidemment, et notamment palestiniens. C'est comme ça qu'ils peuvent s'infiltrer et assassiner des responsables politiques qui les dérangent. Donc il y a un petit peu il y a carrément beaucoup de manipulation chez des personnes identitaires, d'extrême droite, on dira. De la manipulation chez les musulmans se dessine du coup une volonté de guerre civile comme je vous racontais l'histoire du bocal, en quelque sorte. Le bocal de fourmis. Je ne sais pas qui a inventé, disons, parce qu'il fallait tout de même trouver le truc, mais c'est extraordinaire. Alors, je vous laisse décrire la chose. Si vous mettez 100 fourmis rouges et 100 fourmis noires ensemble dans un bocal, rien ne se passera. Mais si vous secouez le bocal, les fourmis vont commencer à s'entretuer. Les rouges croiront que les noirs sont leurs ennemis, alors que les noirs croiront que les rouges sont leurs ennemis, alors que le véritable ennemi est la personne qui a secoué le bocal. Il en va de même dans notre société. Avant de nous battre entre nous, nous devons nous poser la question: qui a secoué le bocal? Je trouve l'image est... Ce que l'on peut dire en résumé, à qui profite le crime?
y a-t-il un lien finalement entre cette décapitation et ce reconfinement? Alors évidemment, excellente remarque, Diane, je n'attendais pas moins de vous, comme d'habitude. Il est évident, là encore, je dirais, à qui profite le crime. Parce qu'en fait, ces égorgements, décapitations, entre guillemets, ça permet de faire un petit peu oublier les conséquences qui vont s'en suivre du confinement. Oui, les gens seront plus dociles pour rester enfermés chez eux, vu que dehors, on les tue. La peur. Et rappelez-vous, dans un de mes derniers éditoriaux de la politique, je faisais allusion à la peur sanitaire qu'utilise le pouvoir pour empêcher les manifestations en France. D'où les différentes formes de reconfinement, etc. Et je disais, qu'on était passé de la terreur islamique, terroriste, islamique entre guillemets, à la terreur sanitaire. Et je poursuivais en disant, mais l'un n'empêche pas l'autre. Eh bien, nous y sommes. Et quel est le dénominateur commun entre ces deux terreurs? Neutraliser le peuple, les empêcher de réagir pour pouvoir les amener tout doucement à l'acceptation de la gouvernance mondiale. Pour moi, c'est ça le fond du problème. Et rappelez-vous, ça je ne cesse de le répéter, et je vais encore le faire maintenant, et ce sera certainement pas la dernière fois. Le texte de Jacques Attali dans l'Express, je ne me rappelle plus de quelle date exactement, quand Jacques Attali dit que le seul moyen d'arriver à faire accepter la gouvernance mondiale, ce serait une bonne pandémie. C'était en 2009, il y a 11 ans. Et nous en voyons l'aboutissement aujourd'hui. Et entre-temps, il y a eu des petits trucs quand même, avertisseurs. L'affaire de la grippe H1N1, mais qui n'a pas rempli le rôle qu'il souhaitait. Voilà. Donc, je laisse ça à l'appréciation de tout chacun. Le but final, c'est faire accepter au peuple, en lui faisant peur, et par la peur sanitaire, et par la peur des pseudo-attentats islamiques, pour lui dire, mais tout ça ira, ce sera terminé quand tu veux. Et puis en plus de ça, en passant par le vaccin. J'allais oublier. Tout ça ira mieux quand vous accepterez la gouvernance mondiale, la dictature mondiale. Voilà. Donc, si on veut pas me croire, eh bien, attendons et vous verrez ce qui vous arrivera.